Jones. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa Parole et moi. Depuis quelques semaines maintenant, nous réfléchissons ensemble au travers de cette capsule sur une série importante pour notre vie de tous les jours. Il s'agit de l'école de l'écoute de Dieu. Nous avons abordé plusieurs aspects déjà. Nous avons vu comment Dieu nous a introduits dans cette école et que comme le jeune Samuel dans la maison de Dieu, on apprend à écouter Dieu. On apprend quelques éléments fondamentaux. On sait que Dieu met des gens autour de nous pour nous enseigner. Mais aussi on sait qu'au début, cette parole de Dieu, cette voix de Dieu peut différencier d'une façon ou d'une autre. Et qu'on a parfois du mal à la discerner de manière claire et précise. Nous avons vu comment Dieu nous parle de manière essentielle par sa parole, par l'écriture, par la Bible. Je vous invite vraiment à lire votre Bible, à l'étudier et à vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis en ce moment? Je pense que bien au-delà d'une connaissance quelconque qui est importante, l'école de l'écoute de Dieu est une connaissance pratique. Et j'aimerais que vous puissiez être capable de dire que oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a réellement parlé au travers de ce passage, au travers de cette écriture. On a vu comment Dieu nous parle aussi au travers des rêves. Et on voit dans la Bible à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, Dieu parlait à plusieurs au travers des rêves. Alors, ne méprisez pas vos rêves, ne les négligez pas. On a vu également que Dieu nous parle au travers du témoignage intérieur. Comment est-ce qu'au travers d'une paix intérieure, d'une conviction, c'est ce qu'on a abordé la semaine dernière, au travers d'une conviction sereine mais permanente, comment Dieu nous parlait. Et je veux croire que le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il voudrait faire aussi aujourd'hui dans notre vie. Je pense que on pourrait assimiler ce témoignage intérieur, cette paix, cette inspiration, cette injonction, parfois cette interdiction, qu'on ne peut pas assimiler à un mot en particulier, mais plutôt à une conviction sereine, persévérante, pour être un peu comme le langage de Dieu à notre esprit. Vous savez, pour plusieurs, on est corps, âme et esprit. Et on pourrait dire que Dieu parle ainsi à notre esprit et établit, comme l'apôtre Paul dit, cette conviction qui dit « Je suis fils de Dieu, Abba, Père, j'appartiens à Jésus ». Et on a vu comment justement notre esprit, notre cœur est une plateforme au travers duquel Dieu nous parlait. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect avec vous. Comment est-ce que Dieu nous parle au travers de notre âme, au travers des pensées qu'il nous communique. Et aussi, Dieu peut nous parler aussi au travers de notre corps physique ou charnel, comme la Bible le dit dans d'autres occasions. Mais on réalise aussi bien au travers de la Bible, mais aussi de l'expérience de plusieurs chrétiens, que Dieu ne nous parle pas énormément ou prioritairement au travers de nos sens physiques, à savoir au travers de notre voix. Très peu de personnes peuvent dire que tous les jours, ils entendent une voix audible de Dieu. Moi aussi, je n'entends pas tous les jours une voix audible de Dieu qui me dit « agis de telle façon ». Et l'apôtre Paul aussi, qui a vécu cette expérience-là, lorsqu'on étudie sa vie, on se rend compte qu'il n'a pas vécu cela à chaque situation. Il a expérimenté les rêves, il a expérimenté la révélation par les Écritures, par l'étude de la loi de l'Ancien Testament, mais il a aussi également expérimenté des convictions, des paix, mais aussi des pensées. Alors lisez avec moi dans Jean, chapitre 14, verset 26, je lis dans la version Oswald. Elle est un peu différente parce qu'elle met en lumière un terme que je trouve pertinent. Mais le consolateur, c'est Jésus qui s'adresse. Il dit, mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, c'est la parole de Dieu. Et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Ici, pas l'apôtre Paul, mais plutôt Jésus, fait mention du fait que le Saint-Esprit va mettre en mémoire des choses dans notre cœur. Dans d'autres versions, c'est « il vous rappellera certaines choses ». Et je pense qu'une autre plateforme au travers duquel le Seigneur Jésus nous parle, au travers de l'Esprit de Dieu nous parle, c'est nos pensées. Une parole, un mot qui revient en mémoire, une phrase, une construction qui surgit de nulle part. Il ne s'agit pas d'une paix intérieure, mais d'un mot qui saisit notre pensée et qui semble être la pensée de Dieu. Et on voit Jésus, l'apôtre Paul, mais aussi les premiers chrétiens, à plusieurs reprises, discerner cette pensée qui vient de Dieu. Discerner cette voix qui parle à notre cœur, qui n'est pas audible, qui n'est pas extérieure, mais qui vient dans notre pensée. Et comme je le disais au début, ce qui est important dans cette école, c'est non pas simplement de connaître un principe, mais de le pratiquer ou de le vivre au quotidien.
Je me rappelle, il y a de cela quelques années maintenant, on était parti en mission avec une belle œuvre, celle de l'évangéliste Franck Alexandre. C'était Gospel Vision, on était allé en Belgique. Et on a fait une mission sur 2 semaines, je crois une dizaine de jours, avec une dizaine de personnes. Et ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est qu'on allait dans la rue, on invitait les gens à un événement qui avait lieu à un endroit précis. Et dans cette action, ce jour en particulier, il y avait un programme dans une église partenaire de cette mission. Et nous, en tant qu'équipiers, en tant que troupes, c'est comme ça qu'on s'appelait, on allait distribuer les tracts un peu partout dans la rue, dans la journée, pour inviter les gens à une réunion qui aurait lieu dans cette église, dans cette belle église. Et c'est ce qu'on a fait. On a distribué, et je me rappelle d'un couple de personnes relativement âgées, à qui j'avais adressé l'invitation, je les avais invités à venir à ce programme dans l'après-midi, et ils avaient promis qu'ils allaient venir. Et donc, on a continué notre distribution, et lorsque le programme avait commencé en début d'après-midi, plutôt autour de 16 heures, on était en train de louer, on était en train de célébrer Dieu. Puis à l'instant, une pensée me vient à l'esprit. Et cette pensée me dit, sors et va regarder si ces gens que tu as invités ne sont pas dehors. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de louer Dieu, Cyril, qu'est-ce que tu fais? Sors et va simplement le faire, ou bien arrête cette voix. Alors, cette voix est restée encore, elle s'est installée en moi, mais cette pensée disait, sors et va à l'extérieur. Et je suis sorti, je passé pour un fou, et je suis allé à l'extérieur, j'ai tourné un peu en rond, et quand j'étais sur le point de rentrer, j'ai retrouvé ce couple. Et ce couple était en train de chercher l'adresse exacte où avait lieu ce programme. Et donc, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de leur dire, venez, et venez à cet instant. Voyez-vous, à cet instant-là, j'ai écouté la voix de l'Esprit de Dieu. Je ne savais pas que c'était forcément la voix de Dieu. J'avais un doute si ça venait de Dieu ou pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a rappelé, il a fait monter dans ma pensée, dans ma mémoire, un ensemble d'événements qui m'ont amené à agir d'une certaine façon. Et je crois que plusieurs d'entre vous avez peut-être expérimenté cela, ou bien vous avez négligé cette pensée qui vient de Dieu. Et moi, je veux croire que, tout comme le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit fait également monter en nous des pensées. Il fait également monter en nous une voix, une parole. Cela a également commencé à se produire dans ma vie sans que je m'en rende compte à un moment donné. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'aimais le servir, je priais pour les gens. Et puis à un moment donné, quand je priais pour certaines personnes, il y avait une pensée en particulier qui me traversait l'esprit. Je ne savais pas si c'était ma pensée à moi ou si c'était celle de Dieu. Et parfois, j'introduisais cette pensée dans la prière. Par exemple, j'étais en train de prier pour quelqu'un et il y avait une pensée comme quoi elle se trouvait devant un mur et qu'elle avait simplement besoin de faire un pas de foi, ou bien de sauter ou de traverser. Alors je me suis dit, mais waouh, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me dis, ou est-ce que je ne savais pas? Alors j'ai simplement prié dans ce sens-là. Et quand j'ai fini de prier, elle m'a dit, waouh, ce que tu as dit quand tu priais, c'était exactement cela. Je lui ai pas partagé tout mon hésitation et la foi et la difficulté que je vivais. Mes amis, voyez-vous, parfois Dieu nous donne des pensées précises, des pensées exactes, mais des pensées spécifiques pour une d'action particulière. C'est l'Esprit de Dieu qui est parfois en train de nous parler. Vous savez, plusieurs ministres de l'Évangile, quand vous leur entendez dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé par rapport à telle situation », peut-être vous vous demandez, mais est-ce qu'il est dans sa chambre tous les jours, il entend la voix de Dieu, il appelle un numéro de téléphone spécial où il appelle Dieu. Parfois, c'est juste une pensée qu'il a reçue et qu'il attribue au Saint-Esprit ou à Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est quelque chose de surnaturel, parce que ça vient de Dieu. Alors mes amis, Dieu vous donne des pensées. Et ces pensées-là sont la voix de Dieu pour nos vies. Elles sont là parfois pour le service. Moi, je l'expérimente souvent dans le service de Dieu, mais aussi dans le quotidien, dans nos défis au quotidien. Et on a besoin non pas simplement de connaître que Dieu peut parler au travers d'une pensée, on a besoin de l'expérimenter au quotidien et dans chaque aspect de notre vie. Alors peut-être vous me demanderez, comment est-ce que je connais que cette pensée-ci vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu? Alors je pourrais vous répondre comme je l'ai déjà fait. Comment savez-vous que cette personne à qui vous décrochez au téléphone, vous reconnaissez directement sa voix d'une autre personne? Comment est-ce que je fais pour reconnaître l'accent canadien, ou l'accent congolais, ou l'accent camerounais, ou l'accent chinois? Comment est-ce que je fais? Simplement parce que je les ai fréquentés. Et après un certain temps, j'ai reconnu cette voix. Je sais que lorsque j'entends un Camerounais parler, je sais que c'est un Camerounais même si je ne l'ai pas vu. Si bien sûr il a gardé son accent. Je sais que lorsque j'entends un Chinois, un Indien, ou plutôt un Canadien, ou peut-être quelqu'un du Sud parler, de la France, je sais
qu'il a un accent, parce qu'il y a une connotation, parce que je les ai fréquentés, parce que j'ai appris à les connaître. C'est la même manière, mes amis. C'est par l'expérience qu'on apprend à discerner que cette voix vient de Dieu. Et c'est également par l'obéissance à cette voix. Il y aura un pas de foi à faire, c'est certain. Il y aura peut-être une obéissance à mettre en pratique pour savoir que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais on grandira au fur et à mesure. Alors n'ayez pas peur de vous tromper parce que vous allez certainement vous tromper. Mais quitte à se tromper, vaut mieux le faire pour grandir. Vaut mieux le faire de manière croissante. Vaut mieux le faire pour pouvoir grandir à l'école de l'écoute de Dieu. Ne pas le faire, ce serait passer à côté de quelque chose qui est peut-être essentiel pour notre vie. Je préfère être un chrétien qui a la connaissance et la pratique plutôt qu'un chrétien qui n'a que la connaissance et de la théorie. Parce que ce dont Dieu a besoin pour notre vie, c'est de pouvoir faire des progrès. Alors, l'expérience et la foi sont les éléments qui nous permettront de discerner davantage quelle est la pensée qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Alors, commencez par des petites choses. Peut-être dans le groupe de maison, commencez à simplement partager cette voix-là avec humilité. Commencez à le partager peut-être à l'église avec un de vos responsables, avec le pasteur, avec les personnes qui sont autour de vous. Commencez simplement avec des balbutiements, vous allez faire des progrès. Ne commencez pas à aller prier pour votre préfet ou pour le président de la République parce que vous avez reçu votre première pensée de Dieu. Je pense que la Bible nous montre que parfois des situations à responsabilité ou des plateformes d'exposition requiert de l'expérience. C'est la raison pour laquelle Paul dira qu'il ne faut pas qu'un jeune chrétien converti soit responsable ou bien soit un ancien dans l'église. Parce qu'il faut qu'il ait eu une certaine expérience, il ait fait un certain chemin avec Dieu. Alors, commencez votre chemin. Ne négligez pas les petits endroits. Peut-être ce sera simplement avec votre épouse, avec votre fils, votre frère, votre enfant, ou simplement vos amis. Exercez cette foi. Ne méprisez pas, ne l'éteignez pas. N'éteignez pas cette voix, mais au contraire, discernez-la, partagez-la avec simplicité, mais aussi avec soumission, parce que ça peut venir de Dieu, mais ça peut aussi venir de votre chair. Mes amis, soyons à l'écoute de Dieu, développons ces pensées, elles sont cruciales pour notre service pour Dieu, mais surtout pour notre vie avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et surtout qu'il vous permette d'être des étudiants pratiques à l'école de l'écoute de Dieu. Qu'on ne soit pas juste des gens qui connaissons que Dieu parle d'une certaine façon, mais que nous pouvons dire, il y a un mois, Dieu m'a parlé de telle façon. Il y a une semaine, Jésus m'a dit ceci exactement. Et j'ai vu les conséquences s'accomplir. Je veux croire que Dieu va le faire dans ta vie et surtout qu'il va te faire la grâce de grandir à son école. Et tu ne seras plus jamais le même. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te plonge encore dans les plus hautes profondeurs de sa vie et de sa gloire. Soyez bénis et à très bientôt.